Ouais, bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, bonjour, bonsoir à tous les 250 ennemis du Cameroun. Il faut le dire clairement, et c'est urgent d'ailleurs, de le dire, de le marteler. Chantal Biya, l'épouse du chef d'État de fait de la République du Cameroun, dirige le Cameroun depuis au moins début 2018. Elle dirige le Cameroun depuis au moins début 2018, donc depuis environ 2017. Il faut le dire clairement, tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, le vieux Biya n'a plus le contrôle. Ce n'est plus lui qui dirige. Nous, Camerounais, Tontina comme Sardina, nous sommes victimes d'une grande arnaque. Nous sommes victimes de l'une des plus grandes arnaques jamais réalisées dans un État moderne. Nous sommes dirigés par la femme de celui qui est officiellement le président de notre République, par son épouse Chantal Biya. Évidemment, elle n'a aucun compte à rendre au peuple. Évidemment, elle n'a aucun compte à rendre au peuple. Vous comprenez? C'est important de le préciser, de le marteler. Puisqu'elle n'a aucun compte à rendre au peuple, alors le pays ne peut être que mal dirigé. Même si par le passé, le vieux Biya Paul, le vieux colon Biya Paul, dirigeait déjà mal le pays. Mais les choses se sont aggravées. Et c'est tout à fait logique que Chantal Biya ait pris le commandement. C'est tout à fait logique. À son âge, Chantal Biya, aujourd'hui, n'a que 51 ans. Biya Paul en a 89. 89 ans. À 89 ans, il n'a plus la force. Il n'a plus la force. Il ne peut plus rien faire. À 89 ans, il a plus c'est Chantal Biya. C'est Chantal Biya. Était peut-être la petite sœur de Biya. Je veux dire en âge. De 10-15 ans, ça devait être différent. Si Chantal Biya avait, disons-le, 79 ans, ça peut être différent. Mais Chantal Biya a 50 ans. Ça veut dire que même dans la chambre, il faut le dire, elle a le power, elle a le pouvoir. Et il faut le dire, à 89 ans, un homme ne peut plus être efficace avec une femme de 51 ans dans la chambre. Ça veut dire que Chantal Biya, depuis plusieurs années, parce qu'on dit 89 ans, depuis au moins 5 ans, elle doit dire à Biya que gars, tu ne me sers plus à rien. Elle doit lui dire au vieux Biya que tu ne me sers plus à rien. Et lui, il en est conscient. Ça veut dire tout ce que le vieux Biya fait maintenant aujourd'hui, c'est que il supplie cette femme-là que, bon, pardon, quand même, amène-moi jusqu'à ma mort. Que ça, en fait, c'est elle qui s'occupe de lui. D'une certaine façon, c'est elle qui dirige tout, c'est elle qui donne les ordres, voilà ce qui doit être fait. Souvenez-vous, en 2018, de quelque chose, d'une image, d'une scène que nous avions pu constater dans une vidéo où un membre de la garde rapprochée du vieux colon Biya était venu lui donner un document. Document que le vieux colon Biya avait remis à l'un de ses collaborateurs, je pense que c'était à Vondoayolo. Chantal Biya a arraché le document. Elle avait arraché le document. On a même vu certains membres de la délégation française. Voilà, il y avait une délégation française qui était venue rendre visite au vieux colon Biya. Chantal Biya était présente. Dieu nous le a dit que, il a dit, même si aujourd'hui, regardez, aujourd'hui on le menace, on l'a chassé de Vision 4, il a été convoqué par les forces de répression du régime Biya. Parce qu'il a dit que
si Bia fait le remaniement, si le vieux colon Bia fait un remaniement, Chantal Bia le modifie. Et c'est vrai, Chantal Bia, à cet âge-ci, il ne peut pas avoir le pouvoir devant une femme de 51 ans à 89 ans. Tu es marié, il est marié avec une femme de 51 ans. Il peut avoir le contrôle comment? Même avec les mains, elle le tabasse. C'est lui qui supplie pardon, je suis fatigué. Vous avez vu au stade, lors de l'ouverture de la CAN, vous avez vu l'ouverture, comment la clôture. Le vieux Colombien était perdu. On a vu comment Chantal est sorti de la voiture pour prendre les honneurs militaires. Alors que le vieux Colombien lui disait encore que lui demandait de rester dedans, que tu vas me faire tomber. Ça, il n'était pas d'accord qu'elle vienne prendre les honneurs militaires. Elle les prend honneurs militaires, elle reçoit les honneurs militaires en tant que qui? Elle n'est que épouse du chef d'État de fait du Cameroun. Mais là, elle n'arrive plus à cacher le fait que c'est elle qui dirige le Cameroun. La personne qui dirige le Cameroun, c'est Chantal Bia. Et c'est logique, je le dis, c'est logique. C'est logique. Chantal Bia a plus de power que Franck Bia. Ça veut dire Franck Bia, il est là à côté. Mais ce n'est pas Franck Bia qui est dans la chambre. Ce n'est pas les dernières opérations, c'est Chantal Bia qui décide. C'est elle qui peut décider que telle chose va arriver à Bia ou pas. Il faut bien qu'on soit très clair. Parce qu'à son âge, je dis bien, elle n'a que 51 ans. Si elle avait 79 ans, ou même si elle avait peut-être ses 60 ans même. Si elle avait 60 ans, même, disons même 65 ans, ça devait être différent. Mais elle n'a que 51 ans. Mais elle a un pouvoir de malade. À l'âge de Biala, il ne peut plus parler fort. Disons-nous la vérité, quand un homme déjà atteint le niveau, à cet âge-là, est-ce qu'un homme peut être encore efficace? Ça veut dire pas encore satisfaire une femme dans la chambre. Je dis une jeune femme, je dis bien une jeune femme encore pimpante. Une jeune femme encore pimpante, une jeune femme qui en réclame. Est-ce qu'un homme de cet âge-là peut encore satisfaire une telle femme? Ce n'est plus possible. Et dès lors qu'il ne peut plus la satisfaire, la femme va le troubler psychologiquement. Que mais toi tu ne me sers plus à rien. Que tu ne sers à rien. Et en plus de tout, il commence avec les maladies. La femme va encore le troubler doublement psychologiquement. Elle va faire de lui ce qu'elle veut. Elle peut le tabasser. Je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire ici en Allemagne. Et ça, c'est l'histoire, une histoire vraie. Une histoire vraie d'une Camerounaise. L'histoire vraie d'une Camerounaise avec un vieil homme allemand. La Camerounaise là est partie travailler chez le monsieur là. Et finalement, le monsieur a décidé d'épouser la Camerounaise. Mais le monsieur, c'était un vieillard. Une jeune Camerounaise, une jeune fille de... Elle avait peut-être 33 ans. Le monsieur était déjà dans... Elle s'est mariée avec le monsieur. Le monsieur était dans les 75 ans. Elle était dans 33 ans, le monsieur dans les 75 ans. Elle a commencé à torturer le monsieur. Elle a commencé à torturer le monsieur. Le vieillard. Le vieillard ne pouvait que supporter. Elle faisait venir ses amants à la maison. Elle giflait même le vieillard. Le vieillard n'avait rien à dire. À cet âge-là, quand tu as cet âge-là, la femme amène même quelqu'un à la maison qui te... Ça veut dire le monsieur avec qui elle couche à la maison, tu ne peux rien dire. Tu vas dire quoi à une jeune femme pimpante? Tu es dans tes 60. Moi, je prends le cas de ce monsieur, de ce vieil allemand-là. Elle amenait, ça veut dire, quand il tombe, mais elle tabassait le vieillard-là. Ses enfants l'avaient abandonné. Il se retrouvait entre les mains de cette femme-là. Elle faisait de lui ce qu'elle voulait. Jusqu'à ce qu'elle a même eu l'enfant avec. Elle a eu l'enfant, il faut que je le dise clairement. Elle a eu l'enfant, ça veut dire elle s'est mariée avec le vieillard.
Et elle est partie faire l'enfant avec l'un de ses amants que le vieillard était obligé de reconnaître afin que l'enfant soit parmi ses héritiers dans la succession. Elle jouait la vie avec les biens de ce vieillard. Elle jouait la vie avec les biens de ce vieillard. C'est elle qui, c'est elle qui gérait déjà, elle gérait déjà ses histoires. Ses voitures, il ne pouvait plus. Mais le vieillard était un légume. Et évidemment, elle lui mettait une pression psychologique. Elle le détruisait. Cette femme-là, ça veut dire, ce qu'elle a fait de ce vieillard, ça veut dire, elle entre dans sa psychologie. Et lui-même, le vieillard, il est conscient que lui-même, il est déjà fini. Et elle en profite, car tu ne sais à rien. Au lit même, tu ne peux rien amener. Finalement, tu me sers à quoi? C'est elle qui commence à voir. Mais ça veut dire, il s'est mis à la merci de cette femme-là. Quand la famille du vieillard constate que c'était trop tard, c'était un peu trop tard, elle avait déjà réussi ce qu'elle voulait. Mais ce vieillard n'avait, ça veut dire, il ne pouvait rien dire à cette femme. Des gens viennent, ça veut dire, des gens viennent chez eux, chez lui. Ça veut dire, les amants de sa femme viennent passer la nuit chez lui. Il accepte. Vous savez ce que ça veut dire? Quand un homme, comme par exemple le vieux Colombien, qui avait autant de pouvoir, se retrouve dans cette situation, lui qui avait le power, lui qui menaçait Irène Bia, lui qui a toujours eu le power, il se retrouve là, par la force de la nature, parce que la nature veut qu'à un certain âge, on n'ait plus la force. Mais lui n'avait pas pensé qu'il devait être faible un jour. Il se retrouve là, il voit une petite femme qui le menace. Une petite femme que quand il récupérait, il avait tout son power. Une petite femme qui le menace. Et il est obligé de supplier. Parce que c'est comme ça, quand les vieillards là, nous tous on va vieillir. Mais moi, je ne vais jamais prendre... D'ailleurs, je ne peux pas me permettre de prendre une femme. Je ne peux pas me permettre de prendre une femme un jour. Déjà, je suis déjà marié, il faut le dire. Mais je ne peux pas me permettre de prendre une femme un jour que je dépasse en âge de 20 ans, 25 ans. Mais ça veut dire qu'une fois, ça veut dire qu'elle fera ce qu'elle voudra. Je serais seulement obligé de demander que pardon. Elle fait ce qu'elle veut. Non, ça c'est également un conseil que je donne franchement aux hommes. Il faut faire gaffe quand même. Quelqu'un ne peut pas se lever là et prendre une femme qui dépasse de 20 ans. Tu as 50 ans, par exemple, mais ne pas prendre une femme. Bon, on peut dire que ça peut encore aller. Mais bon, si tu prends une femme de 30 ans, mais sache que bon, ça peut encore aller, mais si tu prends une femme que tu dépasses de 25 ans, ça devient compliqué. Mais il faut le dire clairement. Quand l'écart d'âge est abusif, il ne faut pas être surpris que la femme domine l'homme par la suite et fasse ce qu'elle veut. Et c'est ce qui se passe très souvent. Déjà que même quand l'écart d'âge n'est pas très grand, la femme est difficile à contenir. Combien de fois quand l'écart d'âge est comme celui-là? Là où l'homme, même psychologiquement, il sait que à un certain âge, lui-même, il sait que gars, il n'a plus le power. À un certain âge, lui-même, il sait que gars, ça ne donne plus. Vous savez ce que ça veut dire? Quand l'homme, lui-même, il sait que gars, il regarde sa femme comme ça, il sait qu'il ne peut plus la satisfaire. Et il voit comment sa femme, elle est encore pimpante. Il reste comme ça, lui-même, il sent que non, il est fini. Psychologiquement, c'est un coup dur. Et ce coup dur psychologique fait en sorte que la femme commence à dominer cet homme-là facilement. Et quand on prend de l'âge, est-ce que c'est en prenant l'âge, il n'a plus la même force? Regardez, quand vous voyez un vieillard de 80 ans, il peut faire quoi à une jeune fille de la quarantaine? Il peut faire quoi à une jeune fille de la quarantaine? Ou de la cinquantaine? Il ne peut rien.
Et c'est comme ça. S'il est marié avec elle, elle a le pouvoir. Or, le vieux Colombia Paul, il est officiellement président de la République au Cameroun. Mais il ne sait plus ce qu'il fait. À cet âge-là, même parfois, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Et comme il est dans la situation où, à cet âge-là, il oublie beaucoup de choses, vous voyez, ça veut dire que il peut même dire telle chose. Chantal lui a fait autre chose. Et elle lui dit après que c'est toi qui avais dit qu'il fallait faire comme ça. C'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun depuis au moins 5 ans. Avant 2018. Comment vous voyez, le vieux Colombia est parti. Ça veut dire la campagne présidentielle. Sa campagne, c'était moins de 10 minutes à Garoua. Moins de 10 minutes à Garoua. C'est clair qu'il y a des moments où il est lucide. Mais plus l'âge passe, les moments de lucidité réduisent, diminuent, surtout avec la maladie. On vous parle là d'un vieillard de plus de 80 ans. Christy, comme il y a les Écorces et le Viagra, tu vas à l'est du Camer, on te donne ce qu'il faut. Les Écorces et le Viagra ne peuvent pas redonner la jeunesse à un vieillard de 80 ans qui a toutes sortes de maladies. Oui, parce qu'il faut le dire, quand quelqu'un atteint cet âge-là avec les maladies, ce n'est pas les écorces qui vont te donner la force là. Je dis, avec toutes les maladies là, ce ne sont pas les écorces qui vont te rendre aussi efficace. Vous parlez de quoi? Les écorces et le Viagra peuvent donner la vigueur, peuvent donner la... Mais attends, vous parlez de quoi? Les écorces et le Viagra peuvent permettre à un vieillard d'avoir des coups de rein efficaces, de pouvoir accélérer, décélérer. Ça, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail du Viagra. Le Viagra preuve un peu, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne peut plus faire avec l'âge. Et si vous voulez qu'on se dise la vérité, moi, je suis un homme. Je sais qu'à un certain âge, je n'aurai plus certaines capacités. Mais pour cela, moi, je vais préférer être quand même avec... moi, je préfère être avec une femme que je ne dépasse pas trop parce que là, je sais qu'elle ne va pas trop me menacer. Déjà que si un homme n'est pas fort, même les jeunes femmes que tu prends, que l'écart d'âge n'est pas aussi élevé, elles cherchent toujours elles cherchent toujours même à prendre le pouvoir de façon cachée. Mais quand l'écart d'âge est abusif, mais elle attend seulement que tu vieillisses. Elle attend seulement que tu vieillisses. Et là, tu vas lire. Et il faut le dire, le vieux Colombia est en train de lire. Ceux qui prétendent l'aimer, devaient être les premiers à dénoncer le fait qu'il y ait vacance du pouvoir au Cameroun. Ils devaient être les premiers à dire que depuis au moins début 2018, le vieux Colombia ne dirigeait plus le Cameroun. Même Franck Biani peut rien, pour dire vrai. Parce que c'est la femme c'est Chantal Biya qui décide de comment son mari doit être géré. Dans la chambre, c'est elle qui décide. Les trucs doivent être signés. Quand on arrive là, surtout qu'il oublie des choses. Donc il va dire qu'il y a telle chose. C'est elle qui prend les décisions. Regardez, vous pensez que c'est un hasard, Ngongo Ferdinand, on a vu comment il a détourné l'argent pour la CAN, construction du stade Olembe. Mais c'est lui qui va aller représenter Biya au sommet Union européenne, Union africaine ici à Genève. Ici à Genève. Ici à Bruxelles, ce 18. J'invite par ailleurs tous les Camerounais de la diaspora à être présents à Genève, à Bruxelles, que dis-je, à Bruxelles ce vendredi 18 février, pour dénoncer les dérives totalitaires du régime colonial Biya, pour dénoncer le fait que nous ayons des prisonniers politiques au Cameroun, pour dénoncer la guerre dans le Nozo, demander l'arrêt de cette guerre-là. Dénoncer également le fait que jusqu'ici, le régime colonial Biya refuse toute réforme consensuelle effective du système électoral. Mais il faut se dire la vérité. Revenons à nos moutons. À nos moutons. Il y a au pouvoir vacance présidentielle depuis au
moins depuis 2018. Et c'est logique. Et c'est logique. Oui, c'est vrai, le vieux Colombia est un homme foncièrement méchant. Je suis d'accord, Léonard Doumbé. C'est un homme foncièrement méchant, mais il n'a plus le pouvoir même de sa méchanceté. Mais il n'a plus le pouvoir même de sa méchanceté. Oui, c'est lui qui nous a mis dans les sales draps. Mais il a pris une femme qui continue au boulot. Le vieux Colombia est un homme foncièrement méchant, mais au jour d'aujourd'hui, depuis au moins 5 ans, il n'a plus le pouvoir. Il n'a plus le pouvoir. Vous l'avez vu. Regardez, il ne peut pas se déplacer. Vous l'avez vu lors de la cérémonie d'ouverture de la Cannes ou après. Mais on sent que... Mais il avait l'air perdu. Il y a une fois, on le montre sur le toit de sa voiture comme ça. C'est ça son âge. Il n'était pas là. Ça veut dire qu'il y a des moments où il ne peut... Il y a des moments où ça ne donne pas. Le gars ne pouvait même pas, ça veut dire même la force pour porter le trophée, remettre au capitaine des Lions de la Teranga de l'équipe du Sénégal. Il n'a pas la force. Il fallait que 2 personnes l'aident à porter. Il fallait que le président de la FIFA et le président de la CAF l'aident à porter le trophée. Lui, il est foncièrement méchant. C'est vrai. Il a institutionnalisé le tribalisme au Cameroun. Il a institutionnalisé la gabégie. Oui, c'est une vérité. Il est le meilleur élève de la France. Mais maintenant, là où on parle là, ce n'est plus lui qui dirige. Et c'est ça qui est la réalité. Ce n'est plus lui qui dirige. Ce n'est plus lui qui dirige. Il y a vacance du pouvoir. Et je le dis encore, ceux qui disent l'aimer ne doivent pas tolérer et accepter que tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, les multiples crimes là, dans le nosologie, dans le nozo, ils ne doivent pas accepter que tout soit au nom du vieux Colombia. Voilà. Parce que chacun doit assumer sa responsabilité. Ce n'est pas non plus correct que des personnes comme Chantal Biya se cachent derrière le nom du vieux Colombia, de leur mari, pour faire du Cameroun ce qu'elles veulent. C'est ça qui est la réalité. Il y a vacance du pouvoir et on doit revendiquer cela. Le Cameroun n'est pas dirigé par celui qu'on croit. Le Cameroun n'est pas dirigé par celui qu'on croit. Parce qu'il n'a plus la capacité. À son âge, il n'en est plus capable, puisque même dans sa maison, il n'a plus le pouvoir. S'il n'a plus le pouvoir, c'est même dans sa maison. Vous pensez qu'à cet âge, quelqu'un qui n'a plus le pouvoir dans sa maison, c'est le pouvoir sur le pays qu'il va avoir. Là où il est là, il supplie seulement Chantal Biya que pardon, occupe-toi de moi jusqu'à ma mort. Il supplie Chantal Biya que pardon, occupe-toi de moi jusqu'à ma mort. Mais vous pensez que dans ces conditions-là, il peut faire quoi? Elle lui demande n'importe quoi, il va donner. Il a le choix. Si ça s'amuse, c'est même les fessées, c'est même les gifles qu'il va recevoir. Je vous le dis, c'est même les gifles qu'il va recevoir. Donc il faut que ce soit très clair, il y a vacance. Il y a vacance du pouvoir. Il y a vacance du pouvoir Cameroun. Et ça avant 2018. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas que, en fait, on avait cru que non, mais c'est confirmé, il y a vacances. La Cannes nous a démontré cela. Et là, voilà, il y a un sommet pour n'importe entre l'Union européenne et l'Union africaine. Mais il ne peut pas être présent. Il y a vacance du pouvoir au Cameroun. Donc, Tontina, Sadina, levons-nous tous pour revendiquer que la vacance du pouvoir au Cameroun soit constatée. Il faut que le Cameroun soit dirigé officiellement par la personne qui le dirige. Tontina comme Sadina, Sadina comme Tontina. Nous sommes tous victimes d'une grosse arnaque depuis au moins 2018.